Alors oui, je sais, nous sommes en 2017 et d'ailleurs bonne année. Cependant, j'avais quand même envie de faire cette vidéo qui me tenait à cœur, même si effectivement j'aurais pu la faire plus tôt, mais bon, il y avait les vacances, tout ça, c'était la galère, enfin bref, c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un top 5 des films que j'ai préférés personnellement, vraiment c'est un avis vraiment personnel, donc les 5 films que j'ai préférés durant cette année 2016, et ensuite on verra quelques films que j'ai listés, que j'attends en 2017, bon voilà, après avoir vu les bandes annonces, donc ça se trouve je les verrai et je serai vachement déçu, enfin, bref on verra bien. Alors en 5ème place, j'ai choisi de mettre Captain Fantastic, c'est un film dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Ce film m'a beaucoup plu parce que on y voit quand même la relation entre le père et ses 7 enfants, je crois 7 ou 6, enfin bref un truc comme ça. Voilà, donc c'est un film assez intéressant, j'ai pas envie de trop vous en dire même si voilà, vous verrez la bande annonce déjà, vous connaîtrez pas mal de trucs. En 4ème place, j'ai choisi Five de Igor Gottesman. Ce film est sorti en février 2016, il a pas fait un gros carton mais personnellement j'ai vraiment adoré. C'est une histoire d'amitié avec déjà des acteurs que j'aime beaucoup, enfin notamment Pierre Ninet qui est, voilà, c'est un acteur que j'affectionne vraiment énormément. Ce film parle de la vie de groupe de 5 jeunes adultes qui doivent avoir entre 20 et 25 ans. Voilà, ils vivent en coloc, c'est justement assez intéressant parce qu'ils vont se retrouver un peu dans la merde, une histoire de drogue, enfin bref, c'est assez intéressant, c'est très bien joué. Voilà, vraiment un film que je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu. En 3ème position, vous n'avez pas pu passer à côté de ce film, c'est un des films de 2016, un film de super-héros bizarrement, enfin bon c'est un super-héros un peu spécial, Deadpool. Alors pourquoi je l'ai mis en 3ème position? Parce que Ryan Reynolds joue super bien, c'est un film, en fait c'est un film de super-héros mais en même temps c'est humoristique. Le scénario est plutôt pas mal, c'est rare de voir des super-héros comme ça, c'est un film parfois qui peut être un peu gore, mais voilà, c'est vraiment un super film. Voilà, je vais pas vous le conseiller vu que vous l'avez tous déjà vu, mais rematez-le si vous voulez, il est vraiment super. En 2ème position, un film un peu moins connu, un film de Jérôme Salle, nommé L'Odyssée. Alors encore une fois on retrouve Pierre Ninet, bien sûr, mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai mis ce film en 2ème position. En effet ce film est un peu un biopic, il raconte l'histoire du commandant Cousteau, bon voilà un commandant Cousteau, les années 60, tout ça, on peut croire que c'est nul, mais finalement c'est vraiment un super film. Où encore une fois on voit une relation entre le père et le fils, le père est joué par Lambert Wilson, la mère par Audrey Tautou, et c'est un film où on voit de super paysages, pour ça c'est pas mal. Un film français, encore une fois vous aurez remarqué que j'aime beaucoup le cinéma français. On passe à la première place, et bien sûr on reste avec du cinéma français. Demain, tout commence. Alors je dis peut-être ça parce que je suis encore un peu sous le choc, parce que bon j'ai vu ce film il y a 2 semaines, mais voilà quoi, c'est... Allez le voir, allez le voir. Cette comédie dramatique parle d'un homme qui est incarné par Omar Sy qui au départ il s'éclate, voilà, il est jeune tout ça, et puis un matin il y a une femme avec qui apparemment il aurait couché il y a à peu près un peu plus d'un an quand même, qui vient et qui lui donne un bébé, voilà, donc je te donne un bébé, je me barre et tu t'en occupes pendant 10 ans, voilà, c'est un peu le schéma. C'est un peu le schéma, mais ça va beaucoup plus loin, et c'est vraiment un superbe film. On passe par toutes les émotions, on rigole beaucoup, et en même temps c'est triste, mais c'est vraiment une très belle histoire qui je pense est réaliste quand même. Avant de passer au film que j'attends en 2017, je vous ai quand même fait quelques mentions, bon voilà, que j'ai pas intégré au top, mais c'est quand même des films qui m'ont beaucoup plu. Alors en mention, Tu ne tueras point, Le ciel attendra, vraiment superbe, superbe. Incroyable parce que ça fait peur, mais je pense que c'est une réalité. On continue avec Nerve, The Revenant, Creed, pas mal aussi, Franz, Pierre Ninet, et Legend, Legend, enfin bref, comme vous voulez, très beau film aussi. Voilà. Allez, on passe au film qu'on attend en 2017. Donc, le film que j'attends le plus en 2017 se nomme Dunkerque. C'est un film de Christopher Nolan, un réalisateur que je trouve exceptionnel, même si son dernier film Interstellar, voilà, vous l'avez sûrement vu, je trouvais qu'il partait un peu trop loin. Et là il va parler d'une histoire vraie, le débarquement qu'il y a eu en France en 1945, le 6 août 1945,
et ça peut être intéressant, Dunkerque, qui sort en juillet 2017, après Silence de Martin Scorsese. J'ai pu lire le synopsis, ainsi que voilà, vu que c'est Martin Scorsese, c'est aussi un réalisateur que j'aime beaucoup, je pense que j'irai le voir. On continue avec Kingsman 2. Alors, le premier était plutôt pas mal, même très réussi j'ai trouvé, il était assez drôle, c'était un film d'action plutôt sympa. Donc voilà, le 2, pourquoi pas. Lyon, un film qui est qualifié comme le nouveau Slumdog Millionnaire, même si bon, après avoir vu la bande-annonce et lu quelques trucs à propos de ce film, ça a l'air d'être un peu différent, mais voilà, ça se passe en Inde, donc on dit Slumdog Millionnaire, et ça a l'air d'être un beau film, un film assez bouleversant, mais plutôt intéressant sur la vie d'un enfant qui perd sa famille en Inde. Après, une comédie française, il en fallait bien une quand même, Rock'n'Roll, un film sur Guillaume Canet. Voilà, c'est bizarre en fait, c'est pas un film sur lequel on peut trop s'attendre, c'est une comédie où en fait on est à l'intérieur de la vie de Guillaume Canet, donc dans son quotidien, en couple avec Marion Cotillard, c'est pas mal quand même. Donc, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je tiens juste à dire un truc avant, c'est que ma chaîne n'est pas du tout une chaîne de cinéma, de films, de séries, rien du tout. Ma chaîne, c'est juste ma chaîne, elle est consacrée à moi, donc je fais des vidéos qui m'intéressent, mais vous inquiétez pas, je ferai pas de tag, what's in my phone, tout ça, voilà, je me respecte un minimum, tu vois. Donc reprenons, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air, c'est cool, sympa. Tu peux mettre en commentaire les films que tu as bien aimés en 2016 et les films que tu aimeras voir en 2017. Voilà, sinon je crois que j'ai à peu près tout dit. Tu peux t'abonner effectivement. Et ciao.